Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau magazine spécial vacances Happy TV. Et ça commence tout de suite après ça. Allez, c'est parti, direction maintenant la recette de la semaine. C'est présenté par Seb, en tout cas, c'est tourné par Seb. Et la réalisation, ce sont les kids. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de moules froides farcies aux légumes. Pour cette recette, il vous faut 1 kilo de moules. Yeah. Un demi-poivron rouge. un demi-poivron vert, Une tomate. un oignon, Un citron vert. et un concombre. Pour la suite, il vous faudra du vinaigre, de l'huile d'olive et du vin blanc. Pour commencer, ajoutez le vin blanc dans les moules. Et puis le citron. Et puis un demi-citron. Et mettre cuire une dizaine de minutes. Pendant ce temps, coupez les légumes en petits cubes. Une fois les moules refroidis, Ouvrez-les et gardez qu'une coquille. mettez les cubes de légumes dans un saladier. Et mettez de l'huile. Ajoutez 4 cuillères de vinaigre. Et remplir les moules. Et là, c'est plus qu'à déguster. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Toujours le format vacances, nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé sur nos chaînes et en tout cas ce que vous allez découvrir à la fin du mois, notamment sur Palavas TV. Yo quiero
Foucault, bonjour. Donc c'est le démarrage de Festilove. Festilove, donc l'amour. Le Festilove, ouais, c'est le festival de la love, le festival de l'amour. On invite tout le monde à venir faire la fête autour de l'amour. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'aimer. Et alors cet événement se passe à Palavas et c'est la 3e année. Oui, c'est ça. 3e année qu'on est accueillis par la mairie de Palavas sur la plage pour venir faire ce festival de l'amour et parler de l'amour aux vacanciers qui sont là à Palavas. Donc vous êtes des jeunes chrétiens qui venaient parler de votre foi en gros. C'est ça. On vient partager le fait que notre foi est source d'amour et donc on vient l'annoncer aux gens. Bah, en fait, pour être un peu plus précis, nous c'est vrai que ça fait, on est un groupe de jeunes chrétiens, on est en gros 200 et pendant une semaine on est allé un peu prendre le pouls spirituel du littoral camarguien et en fait on s'est dit qu'on voulait aussi créer une fête gratuite, ouverte à tous, organisée par nous chrétiens bien sûr, mais sur un thème qui n'est pas particulièrement religieux si vous voulez. On croit que vraiment il est aussi important de venir parler de l'amour en dehors de son carcan spirituel qui peut un peu le limiter quelquefois. Avec nous, bien entendu, la foi que moi je crois que Dieu est amour et que du coup en rencontrant l'amour, on rencontre Dieu. Mais vraiment le but c'est que les gens puissent venir ici et participer à un festival de l'amour, vraiment de l'amour, et puis qu'ils viennent parler de pour lui qu'est-ce que l'amour, et puis découvrir, recevoir beaucoup d'amour et en donner beaucoup aussi. Alors comment c'est reçu, le public, comment il reçoit votre message ? Bah écoutez, je sais pas s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a peur de l'amour ou qui le rejette. En tout cas, les gens, je pense, ont vraiment soif aujourd'hui de trouver un lieu gratuit où ils sont pas jugés, où ils peuvent s'amuser et faire la fête sans sentir qu'on attend quelque chose d'eux, sans être jugés par leurs voisins, leurs voisines. Et puis vraiment se dire, bah je veux vivre de l'amour aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est un peu l'amour en fait ? Qu'est-ce que ces gars-là ont à me proposer de l'amour ? Bah nous on a un petit peu de l'amour à leur donner et on essaie de donner ce qu'on peut quoi. Voilà. Prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un fleur. Avec qui? Avec moi. Bien. Au soleil, à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, merci. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de l'attention avec moi. La musique vivra tant que vivra le blues. Et là tu chantes. Le blues ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crevé. On vous remercie à nouveau pour votre accueil et la parfaite organisation de cette soirée. Quelques mots pour le public ? Comme chaque année, le spectacle est magnifique. Bravo au comité. Élu Miss Palavas 2018. Je vous demande de féliciter, couronnée par Lola, bringue de notre joli Miss Languedoc-Roussillon. Nous retrouverons l'année prochaine donc désormais Manon, Marie pour la demi-finale de Miss Languedoc-Roussillon. Mais il n'y a pas que Palavas TV, il y a aussi Frontignan.
Claude, c'est la 27e des journées andalouses. Alors aujourd'hui, c'est la messe sévillane. Oui, c'est le point final. Point final. Fin final, si on peut dire final, mais c'est la dernière manifestation des 4 journées. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 journées? On a démarré jeudi soir par une projection d'un film sur la Sévillane au Ciné Mistral, avec après un débat et on a offert des tapas aux gens présents. Vendredi, c'était la soirée blanche aux arènes, dont tout le monde en blanc, et avec l'ambiance andalouse, danse, etc. Ça a été énorme, on était à bloc. Samedi, il y a eu la déambulation dans le marché, avec les filles qui dansaient. Le soir, le spectacle au parc, où on a eu un groupe flamenco exceptionnel. Et on se retrouve là aujourd'hui. Donc point final. Le point final. Alors, c'est un club, c'est une association? C'est une association, oui, qui existe depuis 1991. Donc on a créé les premières journées andalouses en 91, qui était là pour la journée andalouse, une soirée. Et puis petit à petit, ça a plu à la municipalité, qui nous a aidés, et qui continue à nous aider. Et ça se passe à merveille. Et vous êtes combien dans cette association? Aujourd'hui, je crois qu'on est 120 ou un truc comme ça. Eh bien là finalement les deux jouteurs seront restés sur la Tintaine. Ravi de vous retrouver donc au cœur du port de Frontignan pour une journée spéciale consacrée à la fête du port. On réunit bien sûr toutes les activités sur l'eau mais également sous l'eau. Aujourd'hui, jour de vent, c'est excellent pour les véliplanchistes. Nous irons tourner des images bien entendu pour ce journal. Mais d'abord, je vais demander à Willy Saltel, qui habituellement est derrière la caméra, d'aller pour nous à la rencontre d'un club qui se situe à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est le club subaquatique des Aresquiers. J'espère, mon cher Willy, que tu as prévu la tenue pour aller sous l'eau. Et oui, Philippe, je suis à Frontignan, bien sûr, et je suis avec Jean-Luc, qui est le président de l'association d'un club de plongée. Alors, Jean-Luc, depuis combien de temps ce club existe-t-il? Oh, ça fait une trentaine d'années. Avant, il était à la MJC. Et après, ils sont venus s'installer ici. Les locaux sont à la mairie, qui nous prêtent, bien sûr. Et à l'époque, on a vu une barge. Et cette année, on a acheté un Zodiac, un peu plus gros. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On fait 2 groupes de 10. Deux groupes de 10, 2 moniteurs font 2 briefings séparés. Ça marche, d'accord? Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce qu'on va faire le baptême de plongée, c'est ça? Voilà. Alors nous faisons découvrir à la famille des adhérents les baptêmes de plongée. Alors nous faisons découvrir ça à la famille des adhérents parce que comme nous sommes un club associatif et qu'en face nous avons un club professionnel, on ne veut pas le concurrencer parce que lui c'est son gagne-pain et nous c'est pas notre gagne-pain. Donc nous ne prenons que des amis des adhérents ou de la famille des adhérents et nous faisons des baptêmes. Et aujourd'hui nous avons 26 baptêmes et 10 encadrants qui vont s'occuper de ça. Vous avez déjà pratiqué la plongée sous-marine avec palme, masque et tuba. Donc déjà on va passer sur le masque. Donc le masque, comme certains que vous avez pu le voir, comment savoir si un masque est adapté à la forme et à la morphologie de votre visage. Tout simplement, on le plaque sur son visage. Une inspiration. On baisse la tête vers le bas. Si le masque adhère au visage, c'est qu'il vous va parfaitement. D'accord ? On va devoir communiquer. Donc pour communiquer, on ne peut pas parler, forcément il va falloir utiliser le langage des signes. Pour aujourd'hui, pour le baptême de plongée, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le signe « ça va », qui est une question, et qui dit question égale réponse. Donc systématiquement... Pour répondre, ça sera « oui, ça va ». Alors les gars, vous avez jamais plongé? Non, jamais. Enfin à la plage comme ça, mais on n'a jamais fait un truc... Est-ce que vous avez compris le langage des signes? Oui, oui, c'est pas mal. C'est oui, non, ça va. Non, au départ, c'est une question. Ça va, c'est une question. Et ça, c'est-à-dire j'ai froid. Ouais. Et après... Et si ça va pas? Si ça va pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on remonte. Et on remonte. Heureusement que vous doit répondre soit ça, soit ça. Bon, mais je sommeillerai là. Je suis avec Luigi qui est moniteur bénévole bien sûr et qui est à la fois un plongeur averti qui va me guider
pour cette découverte sous-marine, c'est ça Luigi? Tout à fait Willy. Donc le but c'est de te faire découvrir ce milieu magnifique qui est le monde sous-marin. Voir un petit peu tout ce qui nous fait vivre un peu tous les week-ends là et nous fait vivre de notre passion. Ouais. Alors au niveau du baptême, parce que c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, bien sûr, jamais plongé, c'est ouvert tout âge confondu, on commence à partir de quand on est Alors la plongée en France est réglementée, la plongée se fait à partir de 8 ans. Voilà. Donc on peut commencer la plongée à partir de 8 ans, la 8 ans sans scaphandre, pardon, et effectivement on peut aller jusqu'à notre doyen avait 82 ans. D'accord, mais au niveau des baptêmes, il n'y a pas besoin d'un certificat médical. Non, au niveau baptême, justement. Moi, je t'en ai pas filé, par exemple. Ouais, voilà. En fait, tu m'as fait un mot d'excuse quand même. Voilà. Non, en fait, au niveau du baptême, il n'y a besoin d'aucun papier. Voilà, c'est le gros avantage. Voilà. Ben, écoute, c'est vrai que mon cher Willy, là, pour l'instant, ta tenue n'est pas très adéquate. Je m'excuse. Ouais. Donc, il va falloir s'équiper, aller mettre une combinaison. Donc ça, c'est la deuxième peau, la combinaison. C'est ce qui te permet d'avoir une protection thermique. Et après, il y a tout le système respiratoire avec le bloc, la stab, etc. Et tout ça, tu vas me l'expliquer après. Et je vais te l'expliquer après. Voilà. D'accord, ok. Sans problème. On y va? On y va, c'est parti. On va changer et on se retrouve tout de suite après. Très bien, à tout à l'heure. Comme on le fait souvent sur la période juillet-août, nous organisons des plateaux télé et ça s'est passé notamment à la Salvetat sur Agou. Allez voilà, écoutez, bienvenue à tous sur le marché de la Salvetat ce jeudi matin. Une petite expérience, c'est la première, donc j'espère que vous serez peu indulgents. Déjà les images nous ont complètement échappé, donc on fera ça les images. Pour une télé, c'est quand même quelque chose de relativement gênant, mais bon, on va essayer d'en faire des images. Comment va s'organiser la matinée? Déjà, on va jongler entre des interviews, diverses interviews par les deux Jean-Luc, par Alain Rigal, Pierre-Alain s'y mettra la main à la pâte et Jacqueline aussi, tabé comme on dit ici. Ce sont les gens que vous voyez la plupart du temps à la radio, à la télé, pardon, à la radio, à la télé en direct sur notre site Facebook. Donc là, vous aurez l'occasion de les voir en œuvre. Ensuite, Adeline de l'Office communautaire nous animera les jeux avec l'éternel Marco, qui est là, voilà, Marco, de la radio lui par contre, de la radio locale. Le Philippe Corti, il est local aussi, c'est Robert, c'est pas...
Donc pour enchaîner, parce que je sais qu'il n'a pas trop de temps et que les activités vont et viennent sur le lac et qu'à 10h30 il a des rendez-vous, donc déjà on l'a mis en retard. Je vais directement lancer Jean-Luc qui va nous présenter les activités de plage. Voilà. Oui, mais écoutez, bonjour à tout le monde. Là, vous avez Philippe Duparchi qui est sur le bord de lac de la Raviège avec pas mal d'animations nautiques et il va nous parler des nouvelles animations qu'il a cette année sur le lac de la Raviège où il y a pas mal de monde qui viennent le voir. Voilà. Alors Philippe, à toi, explique-nous un petit peu tes nouvelles activités. Donc l'année dernière, on avait commencé l'école de ski avec les bouées tractées et le ski nautique ainsi que le wakeboard qui sont les plus connus. Et cet hiver, on a trouvé de nouvelles bouées en forme de cylindre. Donc celle-ci, c'est une forme, on dit, de donuts, on a les fesses assises dedans. Et maintenant, on a des bouées qui font jusqu'à 30 kg, où on peut monter un 3, 4, 5, 6 dessus, et qui tournent sur elles-mêmes. Donc c'est sensation garantie pour les bouées, de tout petit au plus grand. Et après, on a des canapés aussi, où on peut monter en famille. Et on est assis comme sur un canapé, et c'est plus cool, c'est moins fun dans le sens où on tombe moins dans l'eau, on tombe pas dans l'eau. Celle-là, moi je la connais puisque j'en ai déjà fait l'an dernier. Vous pouvez le voir sur le site, vous verrez, c'est pas mal. Et là, c'est quoi? Alors là, c'est vraiment une nouveauté qui vient vraiment à la mode en ce moment, qu'on voit beaucoup sur Internet. Ça s'appelle un wake surf. C'est-à-dire qu'on essaye de recréer une vague comme à l'océan derrière le bateau, une grosse vague de presque 1 mètre. Et en fait, on se traîne derrière le bateau sans corde. On démarre avec la corde et ensuite on se positionne comme un surf. Ça nous permet d'avoir une vague infinie et pouvoir rider, on dit, en toute souplesse. C'est pas très physique, c'est juste de la finesse, de l'équilibre. Bon, alors ça, on pourra l'essayer. Je t'attends, Jean-Luc, avec grand plaisir, quand tu voudras. Il n'y a pas de souci, l'essentiel c'est d'avoir un bon gilet de sauvetage et puis on finira au fond du lac, non, sur le lac. Toujours un gilet de sauvetage en venant. Le portable, tu as fait un testament comme ça. Le portable, je l'ai laissé dans la voiture parce que tu comprends que je vous crains tellement. C'est tellement dur. Oh, bon, alors, il y a juste une chose à te dire. Dans les écritures Surfbike ici, tu vois, juste ici, là. Oui. Là, il faut que ça soit vers toi. Après, tu guides avec le guidon plus. Ok? Tu peux y aller, ça bouge un peu. Je vais te la tenir. Eh ben, tu es allé, toi. Le premier verre, j'ai bien fait d'enlever les clés. Oh. Il faut essayer de le retourner. Attends, on va relancer. Vas-y, vas-y. Tu couleras pas avec le gilet. Hein. Tu l'as oublié? Viens vers le bord, viens vers le bord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Moi je le tiens là. Monte pas. Alors, j'en aurais vu des choses. Hey! Je vous garantis, mais je vous promets que c'est pas facile. Le premier pas sur le lac, je suis pas prêt à l'oublier celui-là. Voilà, donc on a toute une série de questions sur la Salvetat, l'histoire du village, le village d'aujourd'hui, bon, pour voir si vous êtes un petit peu renseignés sur la Salvetat. Alors, première question. Depuis le Moyen-Âge, la Salvetat est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous connaissez? Pèlerinage, vous en avez déjà entendu parler? Alors, il y a plusieurs chemins en France. Donc, la Salvetat, sur quel chemin se trouve le village? Donc, j'ai 3 propositions à vous faire.
Alors la A, c'est la Via Podiensis ou le chemin du Puy. La B, la Via Tolosana ou le chemin d'Arles. La C, la Via Domitia. Alors, à votre avis? Voilà, alors comment tu t'appelles? Angèle. Angèle, alors, est-ce que tu peux répondre à ce que vient de poser une question très facile? Là, on t'écoute. Très facile pour ceux qui connaissent. Oui, voilà. Vas-y, tu connais toi? C'est la deuxième. C'est la deuxième. La Via Tolosana, oui, tout à fait, bravo. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors les t-shirts France Bleu, les petits ballons de l'eau de la Salvetat, montre France Bleu, voilà, et les t-shirts France Bleu. Voilà. Bravo. Voilà, donc bravo à eux, pour les applaudir. Sur le chemin d'Arles, on a un gîte qui accueille les pèlerins à la Salvetat, un gîte municipal qui leur est entièrement réservé. Il y a 7 places. Et donc c'est pas le chemin d'Arles, c'est pas le chemin le plus fréquenté par les pèlerins, mais il y a quand même pas mal de passages, puisque nous au gîte chaque année on accueille entre 6 et 700 pèlerins, en sachant qu'ils ne passent pas tous forcément au gîte, il y en a beaucoup qui préfèrent camper ou qui vont en chambre d'hôte. Je pense qu'on n'est pas loin des 1000 nuitées de pèlerins par an à la Salvetat. Voilà, donc l'étape d'avant c'est Murat-sur-Vèvre et l'étape suivante c'est Anglès. Voilà pour ces quelques petites précisions sur le chemin d'Arles. Et restez curieux sur la Salvetat. Voilà, ça c'est le jingle. Heureusement que Jean-Luc est là. Restez curieux à la Salvetat. Bien voilà, PTV, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours dans un format vacances. Moi, je vous dis ciao, bye, portez-vous bien et surtout, restez curieux. Salut!